midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1 et je suis sur Europe 1. On est tellement connectés, vous et moi. Il est midi 24, rien ne s'oppose à midi. Continue avec Eva Rock, Diane Chenouda, Mélanie Nunes et celui qui ne supporte pas que les jeunes nous préfèrent Énergie ou Skyrock et qui a donc décidé de tout faire aujourd'hui pour les reconquérir. Musique. Guy Carlier. Aujourd'hui, pour toucher nos plus jeunes auditeurs, vous avez choisi un sujet qui sort des sentiers battus, une chronique avec un souffle nouveau. Je n'avais pas envie de parler de Michel Drucker aujourd'hui. Je n'ai pas plus envie de me foutre de sa gueule comme j'ai fait pendant des années. Je laisse désormais le soin aux mauvais humoristes démagos de ricaner de cet homme qui s'accroche à ses dimanches comme un naufragé de la vie à une planche de salut. Je n'avais pas envie de parler de Michel Drucker, d'autant que des questions autrement plus importantes agitent la planète. Aujourd'hui, notamment, la fuite éperdue d'un homme traqué. Cet homme qui se prétendait chirurgien et dont on est sans nouvelles après qu'il ait sauvagement agressé les lèvres de Rachida Dati. Si vous le voyez, surtout n'intervenez pas. Ce type est dangereux, il est en possession d'un scalpel et peut vous infliger des scarifications terribles. Regardez ce qu'il a fait à Dati, bien sûr. Comme tout le monde, moi non plus, j'aime pas Dati. Mais enfin, symbolise d'inutile la vulgarité à prépondérance des réseaux sur le talent dans le monde politique. Mais enfin, de là à la défigurer, je dis non. Je n'avais pas envie de parler de Michel Drucker, mais il y a cette photo. Une photo que j'ai retrouvée dans un carton à la campagne. Une photo jaunie par les années passées dans un cadre posé sur la télé du salon de mes parents. Une grosse télé du Crottet Thompson avec un encadrement de bois, à l'arrière une sorte de sarcophage qui cachait le tube cathodique. Vous savez, sur le côté, un panneau contenant les boutons de réglage à la façon d'une console de mixage qu'on pouvait recouvrir grâce à une porte qui fermait à clé. À l'époque, les télés étaient épaisses et on pouvait poser dessus des bibelots et des photos. Sur celle du salon de mes parents, il y avait d'un côté une petite amphore ramenée d'un voyage en Grèce et de l'autre un pot en étain dans lequel se trouvaient le crayon et la gomme destinés aux mots fléchés de Michel Laclos. Entre ces deux éléments décoratifs d'un goût exquis, il y avait donc cette photo dans un cadre, leur portrait de mariage façon studio Harcourt, les deux visages regardant non pas l'un vers l'autre, mais dans la même direction, comme disait l'autre conte Saint-Exupéry. Bah oui, évidemment, c'est tout connard se regarder. L'amour, c'est se regarder pour s'apprendre, pas regarder. D'ailleurs, mes parents ont toujours regardé dans la même direction, ils ne sont jamais regardés. On ne sait pas ce qui démontre que Saint-Exupéry était un con. Cette photo, elle a trôné sur la télé familiale et sous cette photo, Drucker a accompagné nos vies pendant 50 ans, depuis 64. Je me souviens, il a fait sa première apparition à l'écran à Sport Dimanche en citant des noms de villes dont on a l'impression qu'elles ont disparu avec la disparition de leurs clubs sportifs, Grafenstaden, Lannemezan, Quillan, Denain, Billy-Montigny. Et puis sous la photo, on a passé les dimanches soirs de Champs-Élysées avec l'arrivée des limousines. On a dîné après le soir devant Studio Gabriel. Et aujourd'hui, dans les maisons de retraite, les dames, dans les photos de mariage, restées seules, passent leur dimanche avec Michel Drucker. Alors on sent bien qu'à France Télévisions, ça sent la fin pour Drucker. On devine qu'à la direction, ils se disent place aux jeunes. Mais vous les avez vus, les jeunes de France Télévisions ? C'est Laurent Romeshko, Cyril Ferraud et Damien Thévenot. C'est ça la relève de Drucker. Alors, cette chronique est un appel à Delphine Ernotte. Oui, France Télévisions a besoin d'un coup de jeune. Alors, virez-moi tous ces vieux cons. À France Télévisions, les jeunes sont le contraire de ceux dont parlait Brel, auxquels il fallait bien du talent pour être vieux sans être adulte. Eux, c'est l'inverse. Est-ce que vous croyez que dans quelques années, quelqu'un dira, tiens, Romeshko, Cyril Ferraud ou Vincent Thévenot ont accompagné nos vies? Non, ils n'existent pas. Ils sont transparents, inodores, incolores, sans fulgurance, sans audace. Tiens, je vais vous donner un exemple. Je suis allé un jour chez Damien Thévenot. Ce mec-là a au mur des photos de Yann Arthus Bertrand. Déjà, tu vois, les photos aériennes, un truc de blaireau. Mais en plus, en sous-verre maintenu par des pinces métalliques. Donc, si tu vas, toi, jeune fille, si un mec t'invite et qu'il a au mur des sous-verres maintenus par des pinces métalliques, ça sent le crevard de mauvais goût. Oui. Voilà, c'est ça. Les nouveaux animateurs de France Télé sont des sous-verres qui tiennent par des pinces, du cheap pour faire propre. Drucker, c'est un cadre, un vieux cadre certes, mais la patine du temps lui va si bien. Voilà pourquoi il faut le garder. C'est le plus jeune de la bande. Il nous accompagne depuis toujours. Merci beaucoup Guy Carlier. J'en profite d'ailleurs pour lancer un appel à Mich Mich, pour qu'il peut venir nous rendre visite dans cette émission. Michel Drucker, quand vous voulez.